Mesdames, Messieurs, bienvenue à Face à ECN. Pour cette édition, nous allons à la rencontre d'un talent, d'une étoile de la musique camerounaise. Elle entend inscrire son nom au panthéon des grandes voix de la musique, pas seulement locale, mais également internationale. Son nom, Ukeri. Batati piswango olema ba obwanzi yo ikake olema todo bado tobae naine ba venga dine pise yo naine me ba me bozinga buyami venga madabo ma ongite naine Sasa die buyami bona bongo basasa die naine batati di nadongo ulema barongo di jona inyenge na saso bia kandie naine baringwa na tudi bia marie buyami obuwa bo maria buyami Obuwa bo maria naine Wabanga meji yani tuyanga buya mubuya mo naine Dawala nyenge unje yako Dawala badi yani badi na bao Batati di piswango olema ba obwanzi yo ikake olema ba obwanzi yo ikake olema.
Voilà, nous sommes en compagnie de Ukeri. On vient d'ailleurs de regarder le clip, une belle reprise de Badiani du patriarche Eko Roosevelt. Ukeri, bienvenue à Face à Hussein. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Voilà, nous sommes très heureux de partager ces moments en votre compagnie. Alors, quand on regarde, vous regardez ce clip-là, cet hommage que vous rendez à Eko Roosevelt, qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens mes origines, en fait. Il faudrait dire que je n'ai été au courant de cette chanson que lors du grand concours de découverte. Et l'avoir rencontré, pour moi, c'était quelque chose de waouh, tout simplement. On voit qu'il apparaît dans le clip. Oui, il a tenu à apparaître parce que il m'a dit qu'il n'a jamais laissé que quelqu'un reprenne cette chanson-là. Parce qu'il trouvait que parfois, certaines personnes ne prononçaient pas bien, d'autres changeaient un peu trop le rythme, il ne reconnaissait plus sa chanson en elle-même. Et à moi, j'étais la première à qui il a donné l'accord pour reprendre sa chanson et il a tenu à y apparaître. C'était un honneur pour moi. Alors, vous êtes bien jeune, hein, vous êtes né le 1er février 2001. Vous intéressez à des chansons comme celle du patriarche Eko Roosevelt. Pour une jeune, quand même, on se serait attendu à ce que vous soyez inspiré par des chanteurs et chanteuses d'une génération plus récente ou plus proche de votre date de naissance. Pourquoi les anciens? Ah bah, j'ai toujours aimé déjà Bébé Manga. Pour moi, c'est une icône de la musique camerounaise. C'est elle qui m'a toujours beaucoup inspirée, ainsi que Cory. Et on dit Cory, c'est Cory Dengemo, ex-chanteuse du groupe Makas. Ex-chanteuse du groupe Makas, malheureusement décédée. Donc, j'ai toujours aimé cette variété, cette facilité de pouvoir chanter en langue et de temps en temps pouvoir amener une touche un peu moderne. Alors, moi, mon rôle à moi, c'est de rappeler d'où on sort, de ramener nos origines sur la table tout en restant dans un rythme un peu plus moderne, donc d'allier modernité et ancienneté en quelque sorte pour que ça donne Ukeri. Mais vous avez commencé par le Bikutsi. Vous avez développé un style qu'on a appelé Afro Bikutsi. Oui, Afro Bikutsi parce que étant toute petite, les chansons que j'écoute beaucoup, Grâce des cas, Lady Ponce, j'ai beaucoup été bercée par ces chansons et étant Ewondo Eboulou de mon état, le Bikutsi fait un peu partie intégrante de notre culture. Donc bien évidemment que c'est pour moi comme un rythme premier. Alors quand je parle d'Afro Bikutsi, c'est cette manière de pouvoir voyager dans d'autres rythmes tout en revenant dans du Bikutsi. De garder des sonorités Bikutsi tout en étant dans des rythmes qui se familiarisent avec ceux d'aujourd'hui. Alors, vous venez d'une famille, on va dire une famille ordinaire. Papa, greffier de justice, maman, enseignante, et vous, passionné de musique. Papa a fait la musique quand il était plus petit. Il a fait de la musique, il a joué de la guitare, il a appris à jouer de la guitare à Jean Bosco. Donc, quand très tôt je m'intéresse à la musique à l'âge de 3 ans, maman m'encourage depuis la maternelle et je me retrouve invitée par le préfet de Yaoundé 6 à l'anniversaire de sa fille dès l'âge de 3 ans. J'ai commencé très vite des concerts. J'ai arrêté à 6 ans à cause de faute de maladie et de temps et aussi il y avait des études. Je devais m'y consacrer pour reprendre récemment en 2020. Est-ce qu'il y a eu un petit moment de disparition comme ça? Vous étiez déjà sur une bonne lancée? Un grand moment de disparition, mais il faudrait dire que j'étais très malade. J'ai eu de l'angine qui s'est un peu compliqué. Avec le temps, il m'a fallu du repos. Des opérations que j'ai eu à subir au niveau de ma gorge m'ont valu un grand moment de repos. Je pouvais pas facilement chanter. C'est récemment, vers 2018-19, que je ressens ma voix et la capacité là de pouvoir chanter. Je me lance en 2020. Et en parlant d'études, il faut dire que vous êtes diplômé en diplomatie et en droit consulaire. Exactement. Alors, parlez-nous un peu pourquoi le choix de ces études, diplomatie, droit consulaire. J'ai toujours aimé le droit et mon papa est greffier. Donc, bien évidemment que je grandis dans un domaine où constamment je me trouve parfois au tribunal, je pars voir comment ça se passe, j'ai toujours aimé les avocats, j'ai toujours voulu être dans la diplomatie en général et dans les relations internationales. Donc, le meilleur choix pour moi, c'était la diplomatie et droit consulaire à IIAC. Je suis actuellement en Master 1, donc j'attends soutenir dans sous peu de temps. Et vous arrivez à concilier la passion pour la musique et les études en diplomatie? C'est l'organisation. Une fois que tout est organisé, tout est possible. Il faudrait dire que la plupart de mes concerts sont nocturnes et l'école est en journée. Donc, je trouve très bien l'espace, le temps entre l'école, les concerts et aussi pour étudier pendant la nuit et ça va. Et les parents, ils vous encouragent? Ils m'encouragent beaucoup. Papa m'a toujours encouragé dans la musique avec maman depuis toute petite. Et j'ai eu mon bac très tôt à l'âge de 15 ans. Donc, la musique n'a pas été un frein. Donc, j'ai très vite évolué dans les études. Donc, papa s'est dit, si c'est ma passion, pourquoi pas? Et après, je pourrais me poser pour peut-être travailler dans la fonction publique ou pas, mais que je fasse d'abord ce qui me tient à cœur. Et en parlant justement du début dans la musique, je sais que vous êtes passé par les concerts scolaires, chorales dans des églises. Vous vous souvenez de vos débuts, Ukeri?
Je me souviens de mes débuts. Mes débuts, en réalité, c'est, comme je le disais, à la maternelle des Foulanes. C'est ma maîtresse qui a déniché en moi ce talent-là. À l'époque, j'interprétais Annie Anzoué, Mon Réseau, et Dora Deka, Synergie africaine. Mais plus tard, j'ai été encadrée par la grande chorale Comme Saint-Esprit, où actuellement je suis maître chant. Et c'est là-bas que je continue d'évoluer, à travailler mon doigté à côté piano, à travailler ma voix. C'est là-bas que je pars ouvrir mes cordes vocales quand j'ai un peu de temps. Et en parlant du piano, c'est un instrument que vous avez adopté finalement. Oui, c'est un instrument que j'ai adopté. J'ai toujours beaucoup aimé le piano et la guitare. La guitare, je vais dire, je suis encore dans le B à bas de la guitare et je suis un peu plus évoluée au piano. Mais avec le temps, je sais que je pourrais me perfectionner. Alors, vous chantez en plusieurs langues locales, en boulou, en mewondo, en batanga, en français, en anglais. Et parfois en bassa. En bassa aussi. Mais comment vous arrivez à faire à chaque fois? J'ai toujours eu une préférence pour les dialectes en fait du Cameroun et de l'Afrique en général, parce que je me suis toujours dit que c'est bien beau de chanter en français, en anglais et autres, mais pour moi, il est question de rappeler aux uns et aux autres que nos langues sont tellement belles. Elles ne méritent pas pour moi d'être délaissées, d'être mises de côté pour chanter dans les langues d'autres personnes, bien que les langues officielles du Cameroun soient le français et l'anglais. D'où mon intéressement pour les langues locales. Je suis Boulou, je suis également Ewondo. Mon papa est Mabeya, ma maman également Ewondo et Boulou. Donc, dans tout ce sillage. Ça fait un joli métissage. Hein. Merci beaucoup. Voilà, Ukeri est avec nous. On a commencé cette émission par le clip Badiani. On va retrouver Ukeri accompagné bien sûr de son pianiste qui va nous refaire la même chanson et c'est en live. Badiani batena vae buyami Itani matume ya manana na ine Batati di piswango olema Ba obanzi yo ikakaye olema Todo badu tubae na ine Ba venga dine pise yo na ine Me ba me bodinga buyami Enge madabo maungite na ine Wabanga me ba bondi na tonde buyamo na ine Dangwana episeyo olema Na bwana badiani Manjunji ya ho Buyami Vala Jia Jiongo Vala Jia Jiongo Boango ya sesedi Buyami Bona bongo basa sedi na ine Batati di dina dongo lema Balongo di diona inyenge inenge Inyenge na saso bia kanzie na ine Malingwa matudi bia madie buyami Obuwa bo maneya na ine Obuwa bo maneya na ine Wabanga mejiani tuyana buyamu buyamo na ine Dangwala inyenge unji yango Na wana bajiani bajina vao Buyami vala Jiongo, Jia, Jiongo.
Batiani batena vae Puis Itani matume amanane naine Batati di piso angolema Ba au bandio e kakai olema Ba au bandio e kakai olema. Magnifique, le live est tout simplement extraordinaire. Ça se voit que vous aimez chanter en live, Ukeri? Beaucoup, beaucoup. Je suis artiste live et malheureusement dans la culture camerounaise, aujourd'hui c'est un point très défaillant pour plusieurs artistes. La plupart préfèrent plus faire des playbacks. Alors moi, dans cet esprit d'innovation, pour moi, je me considère et je me présente comme une artiste live. Donc, impossible pour moi d'aller prester quelque part et de faire du playback. Il est question de prouver qu'on est capable de faire mieux que ce qu'on copie, qu'on voit à la télé et qu'on a de très belles voix, de très bons talents et on doit être capable de prouver autant sur scène que dans un studio. Et vous avez prouvé parce qu'en 2022, c'est bien cela, vous avez été lauréate du concours Découverte Goethe catégorie musique. Oui, catégorie voix, voilà. Et puis du Cameroun Talent Show. Parlez-nous un peu de ces deux concours qui vous ont souri. Je suis au courant du Goethe Découverte par Sissou. Le Sissou qui est pour moi mon meilleur artiste camerounais, que je suis depuis. Et dans son parcours, j'ai constaté qu'il a eu à faire le Goethe Découverte. Alors, je me suis intéressée. Je suis allée un jour au Goethe. J'ai rencontré Monsieur Raphaël, qui est chargé de la rubrique culturelle. Et il m'a expliqué comment la candidature se fait en ligne. Et je suis rentrée chez moi, j'ai postulé. J'ai été retenue. Et me voici qui était lauréate de la catégorie où j'ai postulé. J'imagine que ça a été un moment de grande joie pour vous, pour la famille aussi, parce que le Goethe Institut, c'est quand même une référence. Exactement. Ça vous a ouvert des portes, Ukeri? Beaucoup, beaucoup. Ça a été pour moi le pas décisif entre la maison, entre ma chambre, entre ma douche et la scène, parce que c'était mon premier concert, c'était la première fois que j'affrontais une scène comme celle du Goethe. J'ai été formée par Sanzi Vianney, j'ai découvert véritablement de grandes icônes de la musique, les tontons Mabo. J'ai eu à rencontrer les tontons Ruben. Pour moi, c'était comme me quitter subitement de papa et maman à un monde, c'était comme un rêve. Je propose qu'on regarde un extrait justement de Ukeri sur la scène du Goethe Institut, à l'issue donc de ce concours Goethe Découverte catégorie voix. Tina teta e tontido vai. Oh Maria de Baba. Oh, Nyanji yo mame wani emanoe. Car toutes les mamans vanité sont des Maria. Navandi keve deva. Navandi keve deva. Navandi keve deva. Tiabana keve deva. Opera Maria. Femme battante, vite à tout pour mettre à l'abri ses enfants. Ô Seigneur, donne-moi l'occasion de les célébrer. Que ce soit au ciel ou sur la terre, nous avons tous des Maria. Ô Père Maria, 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 Ô Père Maria, Maria, Maria,
c'est toi. Ton éducation brille de mille feux partout où je suis. Être ta fille est l'une des plus belles choses que Dieu m'ait données. Oh maman, je t'aime. Oh ma Maria. Oh oui, oui maman, je t'aime de toutes mes forces. Et même si parfois je m'emmène, tu me ramènes. Au fond du gouffre, tu es là, mais jamais tu ne me laisses. Et si le monde me délaisse, tu me ramènes. Car tu es là, 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 là. Oh, la Maria, 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 Alors, c'est de bons souvenirs hein, quand vous regardez encore cette performance sur scène. Très beau Vous dites souvenir. que vous avez eu beaucoup de chance. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a amené le jury à vous décerner à se décider à vous décerner ce prix? La chanson d'Eko Roosevelt Badiani. Déjà, je tiens à préciser que le Goethe Découverte, en récompense d'un de nos vainqueurs, de sortir un EP de 4 chansons. Mais à moi, il était donné l'exception de faire 5 chansons parce que Eko Roosevelt lui-même a demandé à ce qu'on mette la chanson dans l'EP. Pourquoi? Parce que c'est cette chanson qui a fait la différence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le lyrique déjà sur les plateformes. Il était question pour nous d'aller chercher le bon lyrique et de pouvoir nous en sortir et d'amener notre touche personnelle à nous. Donc, je crois surtout que ce qui m'a favorisé, c'était l'intonation. Il faudra en même temps dire que mon papa est Mabéa, même si je ne parle pas le Mabéa. Le Batanga est une langue proche. Je ne sais pas si c'est la génétique qui a agi dans ce sens-là. Et la façon avec laquelle j'ai pris la chanson, l'ayant traduite d'abord en français, comprenant ce qu'elle raconte, l'émotion que j'ai pu transmettre, je me dis c'est ça qui a fait la différence. Il y a eu aussi le Cameroun Talent Show, toujours la même année. La même année, le Cameroun Talent Show, faudra dire que j'étais au courant en passant sur Facebook. On peut dire que bien des fois sur le net, on ne rencontre pas seulement des mauvaises choses, suffit juste d'être curieux. Un jour, j'ai tapé en barre de recherche concours de musique au Cameroun et j'ai vu Cameroun Talent Show. Et j'ai postulé en ligne. Ensuite, la suite se passait au Grand Mall, à Douala Grand Mall. Et le Cameroun Talent Show m'a aidé. Le Goethe Découverte était beaucoup plus dans le sens éthique, dans le sens du palmarès, dans le sens du poids que ce concours a. Mais le Cameroun Talent Show, c'est dans le sens du financement parce que étant 3e, lauréate numéro 3, je me suis retrouvée avec une enveloppe de 3 millions qui m'a permis de booster davantage l'EP qui venait de sortir du Goethe. Et justement, en parlant de ce EP, un EP de 5 titres, hein, il figure donc cette reprise de Eko Roosevelt. Il y a d'autres chansons aussi. D'autres chansons. Il y a Maria qui est en Batanga et en Bassa. Batanga en Bassa et en français. Il y a Ngot, il y a Manzamba, il y a Akele. Et quels sont les retours justement, ceux qui ont écouté? Je sais qu'il y a eu une belle expérience de partage live de ce EP au laboratoire musical de Bastos. D'une manière générale, qu'est-ce que le public pense de vos chansons? Alors, le public préfère généralement beaucoup plus Badiani et Akele parce qu'il trouve que ça fait un peu hors du commun, de ce que l'on entend chaque jour. Ensuite, il y a Maria qui est une chanson pour toutes les femmes. Ce sont les chansons les plus streamées, même sur Spotify. Ensuite, on a Ngot et Manzamba pour les amoureux du Bikutsi. Et le EP s'appelle Enying. Enying. La vie. Qui signifie la vie, Pourquoi oui, Enying? en langue boulou. Parce que dans ces chansons, c'est comme une suite d'histoires. Parce que quand on parle de Manzamba,
Manzamba, c'est une chanson qui présente que c'est Dieu. Manzamba qui veut dire Monozambe en Boulouz, a dit le fils de Dieu, oui, qui présente en fait que c'est le fils de Dieu qui connaît les vies et les destins de chacun et qui amène chaque personne dans le destin où il se doit d'être. C'est lui qui maîtrise où placer chaque personne dans la vie. Manzamba, pour Manzamba, on a Akele qui raconte l'histoire d'une petite fille qui grandit donc sous ce nom de Monozambe, qui lui fait confiance et qui se retrouve plus tard en train de devenir une grande star. C'est en fait mon histoire dans Akele. Ensuite, Maria qui présente la beauté de la femme. Parce que dans ma carrière et dans ma vie en général, ma maman a beaucoup joué pour moi. Donc, Maria, c'est une chanson qui présente cette femme-là qui est là, dans les hauts comme dans les bas, pour nous encourager derrière les caméras, derrière la scène quand vous ne nous voyez pas. Ensuite, on a Ngot qui présente à la femme qu'au lieu de se concentrer sur son bassin, elle est capable de développer, de faire des projets avec son cerveau et de les exposer. Enfin, Badiani, qui est une chanson de revoir, qui dit « Je m'en vais », mais on demeure toujours ensemble, quel que soit l'éloignement. Donc c'est très structuré un peu votre démarche. Exactement, voilà pourquoi une démarche artistique très structurée, très bien élaborée. Je propose qu'on vous retrouve encore sur scène pour votre deuxième prestation live en compagnie de votre pianiste. Un mot sur le pianiste qui vous accompagne? Mon pianiste s'appelle Gabriel. J'aime bien l'appeler Gabi. J'aime souvent le dire le meilleur de sa génération, que je le rencontre lors d'une prestation au niveau du rooftop Yaoundé. C'est une grande découverte pour moi. Il capte très vite mes chansons et il arrive à percevoir, à comprendre mon univers. Avec lui travailler, c'est comme un jeu. Donc, on va tout de suite vivre cette expérience sur le plateau de Face à Hussein. Voici Ukeri et son pianiste Gabriel. Alors là, je m'en vais vous présenter une chanson qui me tient beaucoup à cœur, qui raconte le vécu d'une petite fille issue d'une petite famille et devenue grande. Celle-là qui, après tant de malheurs, celle-là qui, après tant de douleurs, a su vaincre ses peurs pour devenir cette femme de valeur. Akele. Deme bumungo zambanga yeme mave minve me val bebelana asekamboro o mami nana chameta weto oh bema ntara baba biale dama bosikolo borbeto babo me viede. Veva, ma buano sinoka, ma boa bui badona, hanio, nana lo, mia yumban, mia bunale, me buya, ya, nina, habe for tata, na habe for tata. Bora me bocana akere akoro yonji bienga zoe keke akero fove me bichoko akero de me kokona na vale feve me que veo. Yonge Maria kuina muya na muya ya sikoro hayala vangonga burba kwabo abuya buyo bato yonge diname manye balami bo ekie papae ekie mama ekie sampe wamien wayeme
ci, il raconte ça, les bacs bakwaba. Tout le temps, pourquoi parler des gens tout le temps, mais pourquoi me dire des gens tout le temps? Même bébé, l'on ne veut t'attirer, c'est mon yeux et tam tam avec mon tangani, yeke. Même bébé, l'on ne veut t'attirer, son yeux et tam avec mon tangani. Magnifique, hein, magnifique. On prend vraiment du plaisir à vous regarder chanter, vous regarder vous mouvoir sur scène. Vous avez fait plusieurs scènes déjà, Ukeri? Plusieurs. J'ai eu à faire le laboratoire musical Bastos, la terrasse du Hilton, le centre culturel camerounais, l'Institut français du Cameroun. J'ai eu à faire également le Grand Mall et bien d'autres scènes que sûrement j'oublie. Le laboratoire musical Bastos, je crois que j'ai déjà cité, la scène du Goethe. Et comment vous vous préparez quand vous allez sur scène généralement? Ma routine avant de partir sur scène, 3 jours avant la date déjà, j'aime bien me rapprocher de mon mentor qui est le pasteur Enzo Ayo à Mendon. J'aime bien qu'il me donne des conseils, qu'il me dise comment me préparer. Je prends un temps de silence, de prière. Une préparation psychologique, spirituelle et spirituelle également. Je prends un moment de silence, 1 à 2 journées avec un léger jeûne de 6h à midi. Je présente le spectacle à Dieu afin que tout se passe bien. J'appelle mes musiciens pour qu'on répète 4 à 5 jours avant l'événement, ça dépend de l'événement en question. Ensuite, on fait les balances et le soir, on déchire tout. À quand le prochain album, enfin le premier album? Parce que pour l'instant, vous n'avez qu'un seul EP, Énigme. Mais avant ça, vous avez fait cover, vous avez fait mashup. Mais à quand l'album? Un EP, encore un EP d'ici septembre 2024. Donc, nous avons déjà commencé à travailler en studio. Le premier, c'était Aigné. Le deuxième, ce sera sûrement Corbité, avec également 5 titres à l'intérieur. Donc, je vous laisse d'ici peu découvrir. Et l'équipe qui va vous accompagner, est-ce que c'est le laboratoire musical de Bastos? Vous avez des préférences chez les musiciens? On sait que Kabi, le pianiste, sera déjà là. Ça, c'est sûr et certain, il a sa place assurée. Mais généralement, vous vous sentez à l'aise avec qui? Généralement, je me sens à l'aise avec Monsieur Charles William Ntepe, mon batteur, avec Monsieur Asnel, mon bassiste, avec Monsieur P.K. Patrick, mon soliste, avec mon très cher pianiste Gabriel Gabi. Donc voilà l'équipe avec laquelle je travaille au quotidien, mais sinon ceux qui sont mes pairs, c'est bien évidemment le laboratoire musical de Bastos auprès de qui j'enregistre mon EP qui va bientôt sortir. Et votre ambition, c'est de devenir une référence musicale, c'est-à-dire qu'une figure musicale incontournable, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique. Ça, c'est vraiment votre combat aujourd'hui. Mon combat, vraiment, c'est déjà de rappeler à la jeunesse que l'on n'a rien à envier à l'Occident. Mon combat, c'est de rappeler à la jeunesse qu'on a tellement de culture et de rythme qu'on est capable de valoriser afin d'être sur la scène musicale comme auparavant, parce qu'il faudrait qu'on se dise les vérités. L'on régresse chaque jour dans le cadre de la musique et même ce qui est vendu à l'international comme musique camerounaise n'est pas véritablement les bases de ce que nous avons dans notre pays. C'est de rappeler cela à la jeunesse et si possible d'être une inspiration pour d'autres.
Et à côté de la musique aussi, vous avez d'autres passions, notamment le cinéma, la comédie. Et j'ai constaté que vous publiez très souvent vos petits moments de délire. Quand je dis délire, c'est pas méchant. Ces scènes humoristiques sur les réseaux sociaux. Disons que j'aime bien monter mes propres vidéos et la plupart qui sont publiées sur ma page, même des captations sur mon compte YouTube, ce sont des vidéos montées par moi. Par vous-même? Par moi-même. Par moi-même, j'ai cette préférence, cela, à mes temps perdus, j'aime bien le faire. Donc oui, je suis également dans le cinéma. Actuellement, je suis même sur un projet de cinéma avec la maison de production E-Entertainment et dans la série intitulée L'œil, et je crois que bientôt ça sera sur vos écrans. On attend impatiemment, hein. Musique, cinéma, comédie aussi, tout ça c'est de l'art. Tout ça, c'est de l'art. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Et puis, le rêve aussi de devenir une experte en relations internationales, ça, vous l'avez pas oublié. Ah non, surtout pas. Surtout Parce qu'il faut pouvoir vivre de son art et de son métier aussi. Exactement. Et comment vous comptez y arriver? Déjà, je remets tout entre les mains de Dieu, mais aussi je sais qu'avec beaucoup de travail et d'organisation, comme je le disais tantôt, tout ceci est possible. S'il faille que je travaille en journée et que le soir je sois Ukeri, qu'en journée je sois Alexandra Richcard, Mademoiselle Mefouman ou Maître Mefouman et le soir je sois Ukeri, c'est bel et bien possible. Rien n'est impossible, mais je crois que dans un premier temps, il faudra faire un choix et la musique sera surtout dans un premier temps. Et ensuite la diplomatie dans un moment un peu plus calme de ma vie pour me focaliser également sur d'autres projets que je pourrais avoir. Peut-être j'aurais dû commencer par cette question. Pourquoi Ukeri? Parce que sur votre acte de naissance, vous vous appelez pas Ukeri, c'est pas votre prénom Ukeri. Ukeri signifie en grec, lorsque j'ai eu à consulter le dictionnaire encyclopédique grec et hébreu, signifie étoile dans l'un et dans l'autre étoile filante, c'est-à-dire une étoile qui brille, qui se fixe dans le ciel. Il faudrait dire que Ukeri, ce nom m'est venu en tête lors d'un pèlerinage en 2019 sur le mont Elumden. J'étais partie avec des amis à moi pour aller visiter la colline en question et on avait prévu faire un petit pique-nique là-bas avec des membres de notre église également. Alors je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais ce nom-là en tête, Ukeri, et j'ai essayé de fouiller dans le dictionnaire de mon oncle, pasteur. J'ai eu à voir la signification, je l'ai adopté. Ukeri, ça vous va plutôt bien. Merci. Voilà, on va bientôt se quitter, peut-être un a cappella d'une chanson du premier album à venir. Un petit a cappella, vous regardez la caméra. Huila tarambembwe ipokwe o beperi bevya vaina inarambo o mambo amba dimbe yo bebe o fengetevo itani karambembwe atomba majoma wa maratane amba u bebe u belongino na hongoni tenga. Bravo, 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 bravo. Une date pour la sortie de cet album septembre 2024. Pour le moment, la date exacte n'a pas encore été donnée, mais ce sera en septembre 2024. Merci infiniment, Ukeri, d'être passé sur le plateau de Face à ECN. On va se quitter comme on a commencé, toujours dans la bonne humeur, mais cette fois-ci avec un autre live, ce sera le dernier de cette édition. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir regardé. À très bientôt. Waka wakwa babazo minena wakwa bite Wakarvo masuna musikito mene buboa Wababa kumdwa mabugubena wavegana ma Zawayam kina na samba avwa na kimur Wandanga 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 Wandanga, Jebo.
Waka wakwa babazaminena wakwa bite wakwa banamo wakwa betama wakwa besi de neve den zakwa bava zakwa bi ndango wakwa bite wawarki swambo wakwa betamyo wacho bebela gadera neve den zakwabi wakwabite wakwabita wakwabite wakwabite wakwabita wakwabite wakwabita wakwabi wakwabi wakwabita enyinge na tam enyinge na cha enyinge na tam mere bubua eyong waburina ona yo zambaleruona murfe ano tam enyinge na tam enyinge na cha enyinge na tam eyong waburina ona yo zambaleruona murfe ano tam aqui. Et il y en a, il raconte des bla 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 bla. Mais c'est quoi mon gars? Petite maison à l'étage, tu regardes le mal mais tu cherches pas l'arbre. Laisse-moi te dire mon gars, la vie c'est comme une route, au monde il fait un tour. C'est quelqu'un soit les jours, ne jamais être sur Dieu lendemain de quelqu'un tant que le créateur n'a pas fermé sa bouche. La roue